Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne VMDH. Donc là vous êtes accueillis par mon petit Bouddha rieur en jade. Voilà, j'espère que vous appréciez. Donc là on se retrouve dans mon bureau aujourd'hui pour... on va attaquer directement dans une polémique, j'aime bien. Je fais un petit tour du bureau, voilà. Donc aujourd'hui la polémique c'est autour de la fleur de vie. Donc vous connaissez sûrement, vous avez peut-être déjà eu affaire à ce symbole. Je vous montrerai des livres tout à l'heure, mais ceux qui s'intéressent un petit peu à l'ésotérisme ou à l'énergétique ont déjà forcément croisé la fleur de vie. Donc on va parler de ce symbole dans quelques minutes. Mais avant, moi je voudrais un petit peu pousser un coup de gueule sur celle qu'on connaît le plus, que je vais vous montrer là, ici tout de suite. Voilà, donc vous reconnaissez certainement donc la fleur de vie. Je vais revenir en détail, je vais le tracer pour vous, on va faire ça bien. Mais enfin pour moi cette fleur elle est très bien, elle explique plein de choses, mais elle cause aussi des gros problèmes. Donc je vais vous expliquer pourquoi est-ce que pour moi ça c'est pas un bon symbole à utiliser. Ou en tout cas il faut faire attention. Alors pourquoi est-ce que je fais ce sujet? Tout simplement parce que j'ai eu des questions un petit peu timides sur le site internet. On me demandait mais pourquoi tu n'utilises pas la fleur de vie? Pourquoi tu l'as déformée? Parce que j'utilise effectivement un symbole un petit peu différent, qui est juste là en dessous. Et j'ai utilisé une partie effectivement de ce symbole pour me servir de l'entête, comme en-tête, pardon, en fond sur mon site internet. Et donc j'avais des questions autour de ça, qu'est-ce que c'est que ce symbole? Pourquoi pas la fleur de vie, etc. Donc je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi j'ai utilisé ça. Et on va passer tout de suite au tracé, je vous expliquerai au fur et à mesure. Voilà, tout de suite. Alors voilà, on va se retrouver donc face à un dessin. Pour l'instant, on va laisser celui-ci de côté. Voilà. J'essaie de faire en sorte que vous voyez bien. Alors pour faire simple, déjà on va revenir un petit peu sur l'historique de la fleur de vie. Enfin, pas sur l'historique, mais sur le principe. Pour la fleur de vie, on part du principe que la conscience est un point. Ni temps, ni espace, juste un point. Et cette conscience, pour pouvoir se déplacer, elle est obligée d'envoyer une onde autour d'elle, un petit peu à la manière d'un sonar, comme les chauves-souris ou les dauphins, etc. Donc une onde qui forcément va se propager dans les 3 dimensions, vers le haut, vers le bas, à gauche, à droite, devant et derrière, pour pouvoir se déplacer. Donc à partir de là, vous allez avoir une première sphère. Elle est très moche. Excusez-moi, elle est très très moche. Je ferai ça mieux après. Donc une première sphère, voilà, dans laquelle peut se déplacer la conscience. Et le point le plus éloigné où elle pourra se déplacer, ça va être à la surface de cette sphère. Par exemple, elle va pouvoir arriver juste là. Je prends ce point-là, ça pourrait être n'importe lequel, mais c'est plus facile pour redessiner d'ici. Une fois qu'elle aura exploré tout ça, qu'elle va arriver aux limites, elle va être obligée de reproduire le même schéma. En haut, en bas, sur les côtés, en avant, en arrière, pour pouvoir redéterminer une deuxième sphère identique, dans laquelle elle va pouvoir de nouveau se balader, et ainsi de suite. L'explication pour la fleur de vie, c'est que généralement, donc, il y a ce premier mouvement, ce deuxième mouvement, ce troisième, ce quatrième, ce cinquième, ce sixième, et un retour au centre pour un 7e mouvement. Donc, 7 mouvements qui sont généralement associés aux 7 jours de la création. Le premier jour, le déplacement. Donc on reprend vue de face, vous avez un premier cercle, un deuxième de même diamètre, voilà. Donc on a coutume de trouver en proportion géométrique, le rapport entre ici et ici comme étant le rapport phi. Bon, il y a plein d'autres sujets, etc. Donc là vous avez l'œuf de la création, les 7 jours de la création biblique, etc. Et lorsque vous tombez là-dessus, vous avez également les premières formes géométriques en 3D qui ressortent. Lorsque vous avez fait 3 mouvements, 1, 2, 3, donc vous avez 3 points interconnectés. Là on passe donc le point 1, c'est la conscience, le point 2, on a la ligne entre 2 points, et le point 3, vous avez
la première surface, le triangle, la première surface en 2D qui existe. Et on continue comme ça, jusqu'au 7e mouvement, on revient en arrière et là on se retrouve avec une forme géométrique que je ne vais pas vous faire du tout correctement. À 6 côtés, plus un là. Je vais vous le faire proprement pour que vous compreniez. On prend n'importe quelle dimension. La conscience qui se déplace et crée sa première sphère. Sphère d'évolution de conscience. Arrivée au bord, elle refait le même schéma. Une fois. Wow, ça glisse, pardon. 2 fois. 3 fois. 4. 5. 6. Et le 7e, on revient superposé à l'arrière, 7. Je ne sais pas si vous voyez bien, vous trouvez sûrement des illustrations mieux que ça sur internet. Mais si je vous montre ce dessin, donc, voilà, l'œuf. Lorsque l'on relie les sommets, on obtient donc l'hexagone. On obtient l'hexagone à 6 côtés. Et si on relie avec le centre, voilà. Et si on relie avec le centre, je ne sais pas si vous voyez, mais on obtient le premier cube vu en 3D. Donc on passe de la conscience à la 2D pour enfin arriver à la 3D. Et il est communément accepté effectivement que la fleur de vie est la matrice qui permet de construire le monde 3D dans lequel on évolue. Et si je vous montre donc celui-ci, ce schéma se répète à l'infini et vous trouvez, à l'intérieur de ça, en connectant les points, toutes les formes des solides de Platon, etc. Enfin bon, ça paraît, ce sera un autre sujet aussi. Mais en gros, c'est la trame géométrique qui permet de construire tout notre univers en 3D dans lequel nous évoluons. Tout ça par des mouvements de conscience. Moi, ça me pose un petit problème quand même. C'est parce que lorsqu'on parle de conscience, pour la fleur de vie telle qu'elle est présentée ici, et qu'on retrouve chez Drunvalo Melchizedek, par exemple, dans ces 2 ouvrages, qui sont très bien faits d'ailleurs, je vous conseille la lecture. Je vous montrerai en fin de vidéo, je vous montrerai les deux ouvrages. Pour moi, il y a quand même un petit problème. C'est que lorsque l'on est ici, que la conscience donc est consciente de tout ça. Il n'y a aucune raison pour que ce soit le même cercle qui soit reproduit à l'infini. La conscience maintenant n'est plus d'une sphère, mais de 2 sphères. Donc à partir de là, on se retrouve avec une évolution de conscience qui devient exponentielle. Je ne sais pas si vous comprenez bien la différence, si vous saisissez la différence. C'est plus la même petite conscience d'une sphère qui se multiplie, parce que la conscience, elle s'est déplacée, et maintenant, elle a la conscience d'une beaucoup plus grande partie de l'espace. Ce qui fait que cette fleur, maintenant, voilà, je termine rapidement le mouvement. La deuxième étape, pour moi, en termes d'évolution de conscience, c'est celle-ci. Et non plus celle-ci, qui se répéterait à l'infini. Alors oui, il y a confrontation entre cette fleur de vie qui gère la matrice de la 3D et cette fleur de vie que j'appelle moi évolutive, qui correspond plus à donc une expansion de conscience, qui elle est totalement exponentielle et qui n'a que très peu de rapport
avec celle-là qui limite, qui nous enferme. Donc si on fait un travail par rapport à la fleur de vie, pour moi il est essentiel de le faire à ce niveau-là, surtout en ce moment, et certainement pas en s'enfermant dans la 3e dimension, dans ce maillage-là. Ça c'est bien pour la 3D, mais pas du tout pour le reste. Et ensuite, bien sûr, sur cette fleur, la conscience maintenant a conscience de tout ceci, tout cet espace-là. Ce qui fait que lorsqu'on prend un point, je me suis trompé, pardon. Il faut le prendre sur la sphère, voilà, ici. J'aurais dû prendre avec un quadrillage, ça aurait été plus simple pour la démonstration. Bon. Ici, on se retrouve. Je ne vais pas tous vous les faire parce qu'on se retrouve avec ce dessin-là. Donc on passe de ça à ça, et ainsi de suite. Et à chaque fois, c'est exponentiel. Bref. C'est un petit peu la même chose qu'avec la suite de Fibonacci, qu'on retrouve dans la nature un petit peu partout, dans les proportions du corps humain, dans les coquillages, et enfin, partout, un modèle mathématique. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ça, je vous en fais un petit exemple ici. Fibonacci, donc c'est le mathématicien qui a essayé de représenter graphiquement quelle était donc la spirale qui animait un petit peu le vivant, qui permettait donc aux coquillages de se développer, aux plantes de croître, etc. Il a obtenu donc cette suite de Fibonacci, cette spirale de Fibonacci. On va tourner cette page-là. Voilà. Avec cette suite-là, une unité, 2 unités, 3, 5. Alors, je me rapproche pour vous. Une unité. Celle d'après, c'est la somme des 2 précédentes. Donc 2. 2 plus 1, 3. Celle-ci fait 3. Celle-ci fait 5. Et ainsi de suite. 5 plus 3, 8. On repart à 90 degrés. À chaque fois, on a des mouvements à 90 pour obtenir une spirale. 8 plus 5, 13. Et ainsi de suite. Et là, on a un mouvement exponentiel qui fait que lorsque on relie les points en spirale, renseignez-vous un petit peu, regardez sur Internet, mais vous allez trouver plein de choses à base de cette spirale-là, qui est la plus proche du modèle phi, de la spirale phi qui anime le vivant. C'est une approximation, un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous, mais voilà, c'est ce qu'il y a de plus proche, un modèle mathématique fiable. Voilà, donc moi en fait je voulais vous avertir un petit peu de tout ça. Moi j'utilise celle-ci, la fleur de vie évolutive, pour ne pas rester enfermé dans la 3D. Pour moi c'est super dangereux d'utiliser celle-ci, alors ça va éventuellement pour recharger des cristaux ou de ce genre de choses, faire du nettoyage ou autre, mais évitez à tout prix de faire des méditations, essayez de vous développer, enfin ne vous développez pas en suivant ce modèle-là. Ça risquerait d'être assez même dangereux et de vous enfermer de plus en plus dans la 3e dimension. Moi, je vous conseille cette fleur de vie évolutive. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur le sujet. Il y aura peut-être d'autres choses qui viendront plus tard, mais voilà, comme on me posait la question, je souhaitais vous répondre en expliquant ma démarche et pourquoi j'avais choisi celle-ci plutôt que la classique que l'on voit partout. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon confinement. N'hésitez pas à faire vous-même le dessin et de faire une petite méditation pour voir justement quelles sont les différences de ressenti, ce qui se passe dans votre corps, dans votre intellect et autres. Quel est votre ressenti au contact de ces 2 fleurs? C'est un petit exercice rapide, assez simple à faire, et puis ça pourra peut-être occuper un petit peu vos journées. Voilà. Donc je vous souhaite bon courage pour la suite, et puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Merci beaucoup à tous. Namasté.